Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder à nouveau un sujet assez délicat comme assez souvent, parce qu'il s'agit de l'Antichrist. Le sujet de l'Antichrist, il est dit qu'il sera le fils, il me semble, d'un prêtre juif et d'une prostituée, quelque chose de ce genre. Donc, je voudrais qu'on ne se trompe pas, de cible. Je voudrais qu'on ne se trompe pas de cible. On dit que, par exemple, l'Église est l'épouse du Saint-Esprit. Mais récemment, j'ai entendu des musulmans qui parlaient. Sur Internet, on entend beaucoup de choses. Et ils disaient, les diverses religions, notre religion à travers les générations, avec les différents prophètes, les prophètes disent la même chose, c'est la même foi. Donc, ont le même père, ils disent toutes les religions d'une certaine manière ont le même père, mais pas la même mère. Donc nous voyons par là que il y a un père et une mère. Alors si nous cherchons le père et la mère de l'Antichrist, certains nous disent que c'est le fils d'un prêtre israélite, juif, et d'une prostituée. La chose est intéressante à remarquer. Je vais commencer à l'aborder simplement d'un point de vue. Le prêtre juif pourrait se relier à tout ce qui est de la tradition d'Israël. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué à suivre. Les prêtres juifs sont la tradition d'Israël. Le premier, me semble-t-il, en tout cas, qui a été institué de cette manière, c'est Aaron. Et après ça, nous avons une prostituée. Alors, pour la prostituée, nous pouvons voir aussi que la prostituée, elle se prostitue, c'est-à-dire elle perd sa vertu, elle perd sa... Elle se compromet avec d'autres en vue de certains intérêts. Souvent, la prostitution, c'est plutôt de la finance. Mais cela veut dire qu'il y a quand même un détournement. Parce que une jeune femme n'est pas appelée à se prostituer. Chaque créature de Dieu est appelée à une vocation sainte et non pas à se prostituer. Et ainsi, si nous considérons que suivant les prophètes dans la tradition islamique ont le même père, c'est-à-dire ont la même foi, ils expriment la même foi, c'est ce qu'ils disent. Mais par contre, ils n'ont pas la même mère. C'est-à-dire que là, c'est la jurisprudence, toutes les lois qui régissent les hommes, qui peuvent différer. C'est ce qu'ils disent. Alors je ne veux pas durer une heure à tourner en rond sur ce sujet-là. Mais je veux simplement dire que si on regarde bien le Coran, on verra qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas de la lignée du sacerdoce, mais qui néanmoins
puise beaucoup dans la tradition chrétienne, dont la tête est notre grand prêtre, notre unique prêtre et pontife, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand prêtre de l'Église et qui est dans la tradition juive, même s'il a le sacerdoce de Melchizedek. Il était annoncé dans cette tradition juive, le Messie. Celui qui viendrait à la fois restaurer Israël, mais qui en même temps est la lumière des nations. Lumière pour éclairer les nations. Lumière du monde. L'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il est le grand prêtre. Il est le grand prêtre. Il est aussi la victime. Il est celui qui offre à Dieu. Et il est Dieu lui-même. Ainsi, nous voyons que la tradition de ce qui tient du Coran, de l'islam, va puiser aux sources chrétiennes, desquelles se sont détournées la religion des Juifs. Les Juifs ont rejeté le Christ, l'ont rejeté et finalement ont rejeté leur vocation sainte, en rejetant celui qu'Israël attendait. Quand je dis les Juifs, il faut savoir que beaucoup de Juifs sont devenus chrétiens, sont devenus le nouvel Israël, parce que notre Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et par cet Esprit Saint qu'il vient répandre sur le monde entier, il vient rénover toute créature, régénérer dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Dieu. Il est, comme je l'ai déjà dit, celui qui était annoncé comme étant la descendance d'Abraham. Comme étant la descendance d'Abraham. Je voudrais revenir au sujet du sacerdoce. Parce que nous avons là deux choses. Nous avons le prêtre et la prostituée, malheureusement. Malheureusement. C'est une chose bien triste à entendre. Néanmoins, il faut l'entendre. Le sacerdoce, donc je prends au catéchisme de 1992, le sacrement de l'ordre dans l'économie du salut, le sacerdoce de l'ancienne alliance. 1539, c'est le numéro 1539, puis 1540, 1541, puis on verra la suite. Je ne pense pas lire le livre en entier. Le peuple élu fut constitué par Dieu comme un royaume de prêtres et une nation consacrée. Exode, chapitre 19, verset 6. Peut-être je vais chercher aussitôt, on verra la référence. Exode, chapitre 19, verset 6. Je ne vais pas faire ça à chaque fois parce que sinon ça prendra beaucoup trop de temps. Mais enfin, on va voir ce que c'est. Chapitre 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est adressé à Moïse. Donc, le peuple élu fut constitué par Dieu comme un royaume de prêtres et une nation consacrée. Mais au-delà, mais au-dedans du peuple d'Israël, Dieu choisit l'une des 12 tribus, celle de Lévi, mise à part pour le service liturgique. Dieu lui-même est sa part d'héritage. Un rite propre à consacrer les origines du sacerdoce de l'ancienne alliance. Alors ça, on a Exode, chapitre 29, 1 à 30. Les prêtres y sont établis pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Voilà, note 6 de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset
1 à 7. Institué pour annoncer la parole de Dieu et pour rétablir la communion avec Dieu par les sacrifices et la prière, ce sacerdoce reste pourtant impuissant à opérer le salut, ayant besoin de répéter sans cesse les sacrifices et ne pouvant aboutir à une sanctification définitive que seul devait opérer le sacrifice du Christ. La liturgie de l'Église voit cependant dans le sacerdoce d'Aaron et le service des Lévites, tout comme dans l'institution des 70 anciens, référence du livre des Nombres, chapitre 11, versets 24-25, des préfigurations du ministère ordonné de la nouvelle alliance. Ainsi, dans le rite latin, l'Église prie dans la préface consécratoire de l'ordination des évêques, « Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église. Dès l'origine, tu as destiné le peuple, issu d'Abraham, à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres, et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. » Et il n'est pas question que cela s'arrête. Il y aura toujours des prêtres pour ce sanctuaire. Et ainsi, il est dit que lorsque le Christ viendrait, ce sacerdoce ne passera pas à d'autres. C'est-à-dire que c'est dans la lignée du Christ que c'est le Christ qui est le prêtre. Et ceux qui sont consacrés à Dieu, dans le sacrement de l'ordre, agissent in persona Christi. C'est l'unique prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui agit en eux et qui renouvelle l'unique sacrifice de celui qui est l'agneau de Dieu, désigné par saint Jean-Baptiste. Et il n'y a là aucun doute. Les docteurs de l'Église sont accordés pour dire que lorsque saint Jean-Baptiste demande « Es-tu celui qui doit venir devant nous en attendant un autre ?» il n'a aucun doute. Simplement, c'est pour faire connaître, et de quelle manière, à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il est celui qui est attendu. Les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, le royaume de Dieu est annoncé aux pauvres, etc. C'est pour ses disciples que saint Jean-Baptiste, de sa prison, envoie les disciples. Ce n'est pas pour son instruction à lui. Alors Abraham, devenir un peuple saint, tu as institué des chefs et des prêtres, et toujours pourvu au service de ton sanctuaire. Donc c'est Dieu qui pourvoit au service de son sanctuaire. Et cette Église n'aura pas de défaillance. Cette nouvelle alliance est éternelle. Et notre Seigneur est avec son Église jusqu'à la fin du monde. Donc, je vous rappelle ce que c'est le sujet. C'est l'Antichrist. Maintenant, nous voyons que ce sacerdoce est présent dans ce peuple, de cette nouvelle alliance. Et il sera toujours présent. Lors de l'ordination des prêtres, l'Église prie « Seigneur Père très saint », déjà dans l'ancienne alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple de grands prêtres chargés de le conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leurs tâches. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes pleins de sagesse l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. Et dans la prière consécratoire pour l'ordination des diacres, l'Église confesse « Père très saint, pour l'édification de ce temple nouveau, l'Église, tu as établi des ministres des 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois dans l'ancienne alliance pour le service de ta demeure. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi et tu étais leur héritage. Et maintenant, nous en arrivons à l'unique sacerdoce du Christ. Toutes les préfigurations du sacerdoce de l'ancienne alliance, c'est le numéro 1544, trouvent leur accomplissement dans le Christ Jésus, unique médiateur entre Dieu et les hommes.
1 Timothée 2, 5. Melchizedek, prêtre du Dieu très haut, Genèse 14, 18, est considéré par la tradition chrétienne comme une préfiguration du sacerdoce du Christ, unique grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Hébreux chapitre 5, 10, 6, 20. Saint innocent, immaculé, Hébreux 7, 26, qui, par une oblation unique, a rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie. Hébreux, chapitre 10, 14. Plus question de sacrifier des brebis. Plus question de faire les sacrifices de l'ancienne alliance. Car ce serait nier cet unique grand prêtre pour le salut des hommes. Et rendu parfait pour toujours ce qu'il sanctifie, c'est-à-dire par l'unique sacrifice de la croix, de sa croix. Le sacrifice rédempteur du Christ est unique, accompli une fois pour toutes, et pourtant il est rendu présent dans les sacrifices eucharistiques de l'Église. Il en est de même de l'unique sacerdoce du Christ. Il est rendu présent par le sacerdoce ministériel sans que soit diminuée l'unicité du sacerdoce du Christ. Aussi le Christ est-il le seul vrai prêtre, les autres n'étant que ses ministres. Deux participations à l'unique sacerdoce du Christ. Le Christ, grand prêtre et unique médiateur, a fait de l'Église un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Toute la communauté des croyants, comme telle, sacerdotale, les fidèles exercent leur sacerdoce baptismal à travers leur participation chacun selon sa vocation, propre à la mission du Christ, prêtre, prophète et roi. C'est par les sacrements du baptême et de la confirmation que les fidèles sont consacrés pour être un sacerdoce saint, etc. Dans la personne dans le sacerdoce ecclésial et ministériel ordonné, c'est le Christ lui-même qui est présent à son Église en tant que tête de son corps, pasteur de son nouveau grand prêtre du sacrifice rédempteur. Donc, nous disons que l'Antichrist, enfant prêtre juif et une prostituée. Nous voyons là deux aspects, c'est-à-dire la synagogue qui s'est écartée de sa vocation par une espèce par méconnaissance. Elle n'a pas reconnu son Messie quand il est venu chez les siens. Le Christ, le Verbe éternel, est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est ainsi que cette synagogue, cette mère, d'une certaine manière, s'est prostituée. Elle n'est plus avec son Dieu. Elle a rompu. Elle l'a crucifié. Et notre Seigneur Jésus-Christ, cette obéissance parfaite au Père, a offert cette oblation, ce sacrifice parfait. Il était annoncé dans les temps anciens par tous ces prêtres de l'Ancienne Alliance. C'est le sacrifice de lui-même pour le péché du monde, pour effacer le péché du monde, pour le salut du monde, pour tous les hommes. C'est ainsi que, lorsque notre Seigneur est ressuscité, qu'il apparaît à ses apôtres, il avait annoncé sa passion à de multiples reprises. Et il envoie ses apôtres de par le monde entier, à commencer par Jérusalem. Et nous voyons qu'ils sont allés à Jérusalem, et comme il est dit, ils vont aller à Jérusalem, puis la Samarie, puis le monde entier. Nous avons vu les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens à Antioche. Il y avait des juifs et des gentils. Barnabé va chercher Saint Paul, et ils vont ensemble, parce qu'ils sont appelés à Antioche. Mais là, il y a des conversions. C'est cette mission universelle parce que le salut de notre Seigneur Jésus-Christ est universel. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre, il est le Christ. Et maintenant, si nous voulons passer à l'Antichrist,
nous regardons le descendant d'une prostituée et d'un prêtre, parce qu'il se revendique des deux livres, d'une certaine manière. Parce que le Coran fait dire que le dernier, qu'un prophète qui serait venu après cet unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel il n'y a pas d'autre nom sous le ciel, par lequel nous soyons sauvés, il n'y a pas d'autre salut, pas d'autre sacrifice. Il a opéré l'oblation parfaite, l'oblation de Dieu même qui s'est fait homme. Et il n'y a rien d'autre à attendre. C'est en lui qu'il faut croire. C'est à lui qu'il faut... C'est par lui que nous sommes réconciliés au Père. Ce Dieu unique et véritable. En croyant en cet unique Seigneur, ce seul Seigneur. Dans Saint Marc, il est dit, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. C'est le Christ qui dit ça. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 8, 6, chapitre 1 Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Et quand il est dit, Saint Marc, chapitre 12, verset 29, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur, c'est le même terme qui est utilisé dans 1 Corinthiens, premier livre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6, et un seul Seigneur, ce sont les mêmes mots. Ainsi, nous voyons que ce Coran qui se revendique de cette ascendance de tous les prophètes de l'Ancien Testament, du Christ lui-même, et d'une certaine manière se revendique d'une certaine manière comme descendant de ce prêtre. Il prétend parler au nom du Christ. Et aussi de celle qui s'est détournée, comme malheureusement il peut arriver, comme une prostituée en synagogue, qui s'est détournée de son Dieu en rejetant son Christ. Une grande partie s'est convertie et s'est tournée, devenu chrétien d'un seul peuple, avec un seul peuple, avec les païens, un seul peuple. Et les païens ne sont plus païens. Ils ont fini d'être païens et d'adorer les créatures. Ils sont entrés dans cette communion avec cet unique médiateur pour adorer le Père en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas de l'adorer comme un inconnu. Il faut connaître le Fils pour adorer le Père en esprit et en vérité. Celui qui n'honore pas le Fils, qui ne connaît pas le Fils, il ne s'agit pas de n'importe quel prophète. Il est le Messie, l'attente d'Israël. Et il n'y en a pas d'autre à attendre, puisqu'il est celui qui est attendu, qu'il a offert le sacrifice parfait pour réconcilier l'humanité pécheresse à son Dieu. Et Dieu seul pouvait offrir un tel sacrifice. Pas à des hommes pécheurs de pouvoir offrir des sacrifices pour le monde. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné dans sa grande miséricorde. Qui fait homme s'est offert en sacrifice à son Père. Nous sommes dans ce mystère ineffable
ineffable, un mystère ineffable qui dépasse l'entendement humain de la très sainte Trinité. Un seul Dieu, d'une seule substance divine. Par l'invocation duquel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons le salut. Notre Seigneur nous le dit. Allez par toutes les nations, toute créature, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Alors maintenant, nous allons voir, nous allons passer au sujet directement, parce que nous voyons que l'Antichrist est celui qui va contre l'œuvre du Christ. Il faut bien savoir que l'Antichrist n'est pas un esprit gentil. C'est l'esprit opposé, l'esprit de celui qui est l'opposé, Satan. Satan est l'opposant à Dieu. Il est cette créature de Dieu qui s'est rebellée contre son Dieu et qui veut anéantir la création, qui amène ce désordre par son mensonge et son âme meurtrière par excellence. C'est par le mensonge qu'il a détourné nos premiers parents de Dieu. Et qu'ainsi ils ont perdu cette grâce de Dieu, dans cette défiance de Dieu. Et l'Antichrist va agir de la même manière. Celui qui est la descendance d'Abraham, celui qui est la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent sous ses pieds, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'accomplit. Mais le serpent va être sous ses pieds. Ils ne sont pas en amitié. Et notre Seigneur nous prévient. Il en viendra beaucoup qui diront « Seigneur, Seigneur, excusez-moi, c'est moi, c'est moi. Venez à ma suite, c'est moi, c'est moi. » C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Beaucoup de faux prophètes viendront en mon nom, est-il dit. On ne parle pas de ces apôtres qu'il a institués et dans lesquels il perpétue son sacerdoce très saint. Donc je tiens à dire une chose suivante. Si nous voulons voir où est l'Antéchrist, il faut le voir là où l'œuvre du Christ est combattue. Est-il combattu dans son Église? Sans doute, il y a des éléments qui combattent le Christ dans son Église, qui viennent comme dans la bergerie et qui veulent dévorer les brebis. Notre Seigneur nous le prévient. Il y aura aussi des pasteurs déguisés en peau d'agneau, des faux pasteurs déguisés en peau d'agneau, des loups déguisés en peau d'agneau. Ils viennent pour tuer, pour ravager, pour voler, pour faire périr. Mais si nous voulons regarder du côté de l'Église en disant « Ah, c'est l'Église. Est-ce que l'Église professe s'abattre le sacerdoce saint ou professe-t-elle le maintenir et le garder, le conserver? C'est la deuxième solution. L'Église professe sa foi dans le sacerdoce. Nous venons de lire que ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est rendu présent dans les mains du prêtre. Dans ce catéchisme, nous voyons aussi dans d'autres passages qu'il y a cette présence réelle de notre Seigneur dans cette divine hostie au moment de la consécration. Donc, l'Église professe toujours aujourd'hui offrir le sacrifice, l'oblation sainte de notre Seigneur, de notre unique Seigneur. Mais je rappelle ce mot Seigneur dans la lettre aux Hébreux. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Comment cela est-il possible, va-t-on se dire? Parce que toutes choses
faite par le Verbe éternel du Père, de Dieu, par le Verbe de Dieu. Or, le Verbe était Dieu, est-il dit. Le Verbe est Dieu, même substance que le Père. Il est la parole du Père, par qui tout est fait. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Seigneur qui s'est incarné, le Verbe éternel. Et ainsi, l'Église professe toujours avoir aussi la foi des apôtres. Elle professe toujours la divinité du Christ. Elle professe toujours la Sainte Église catholique. Elle dit que le salut est dans l'Église catholique et que nous adorons en esprit et en vérité dans l'Église catholique. À ce sujet-là, certains pourraient avoir des doutes et dire l'Église a apostasié. Parce que dans certains passages, il est dit que les musulmans professent avoir la foi d'Abraham. Ils nous professent adorer le Dieu unique, avoir la foi d'Abraham. Voici ce que dit Jean-Paul II, par exemple. Le Dieu du Coran est appelé du plus beau nom dans le langage humain. Mais en fin de compte, c'est un Dieu qui reste étranger au monde. Un Dieu qui est seulement majesté et jamais Emmanuel. Dieu avec nous. L'islam n'est pas une religion de la rédemption. Il n'offre aucun espace à la mort et à la résurrection de Jésus. Il est seulement vu comme prophète qui attend la venue du dernier de tous les prophètes, Mahomet. Marie aussi. Mais le drame de la rédemption est complètement absent. C'est pourquoi non seulement dans la théologie, mais encore dans l'anthropologie de l'islam sont très éloignées de celle du christianisme. Et là, il y a une chose qui est quand même intéressante, parce que quand il est dit qu'ils adorent le Dieu, les musulmans adorent le Dieu unique, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que saint Paul disait, ce Dieu que vous honorez sans le connaître. Sans le connaître. Et là, il faut faire très attention. Parce que la vie éternelle, c'est justement de le connaître. Il s'agit, pour avoir la vie éternelle, de connaître le Père et celui que le Père a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Nul n'honore le Père s'il n'honore le Fils. Donc, celui que vous honorez sans le connaître, c'est l'honorer mal. C'est ne pas l'honorer comme il faut. Et je voudrais dire la chose suivante. Nous avons aussi ce qu'il est dit. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et voici ce qui va être dit ici à ce sujet-là. Divini Redemptoris, dans ce combat engagé dans ce monde de ténèbres contre l'idée même de la divinité, nous gardons l'espérance que la lutte sera vaillamment soutenue, non seulement par ceux qui se glorifient de porter le nom de Christ, de chrétiens, mais aussi par tous les hommes. Et ils sont l'immense majorité dans le monde qui croient encore en Dieu et l'adorent. Pie XI nous parle déjà de l'immense majorité de ceux, même qui ne sont pas chrétiens et qui adorent Dieu. Mais nous savons que nous adorerons le Dieu véritable comme il faut, uniquement dans l'Église. Nous allons voir ici ce que disent d'autres documents de l'Église. Qu'est-ce que l'adoration en esprit et en vérité suivant l'Évangile? C'est lorsque Dieu, n'étant plus adoré sur la montagne de Samarie, de Jérusalem, les vrais adorateurs adoreront en tout lieu, non plus dans la fausseté et l'ignorance, comme les Samaritains, par un culte, mais par un culte vrai et pur. Non plus seulement par les sacrifices extérieurs et par des actes corporels, et par des actes intérieurs de foi, d'espérance, de charité, par le vrai sacrifice extérieur
de l'Eucharistie. C'est ainsi que le Père et les commentateurs, expliquent l'adoration évangélique en esprit et en vérité. Ainsi, on peut adorer de mauvaise façon, car il s'agit d'adorer en esprit et en vérité. Quand notre Seigneur nous dit « ce sont de tels adorateurs que Dieu cherche, que le Père cherche », ceux qui adorent en esprit et en vérité. Les temps sont venus, car le Messie est venu. Il le dit lui-même, c'est maintenant. C'est parce que maintenant, c'est maintenant que cette heure qui était annoncée dans toutes les prophéties, par les prophètes, dans cette révélation, par laquelle nous allons devenir héritiers de ce don précieux, de cette grâce de Dieu, renouvelée aux hommes qui s'étaient égarés. Enfin, nous allons pouvoir entrer dans cette adoration véritable, en esprit et en vérité. Donc, l'Église, que je sache, professe toujours ce vrai culte en esprit et en vérité. Et il n'y a pas de raison de douter que cette Église qui le professe y a renoncé. Car la meilleure façon de renoncer à quelque chose est de dire que c'est faux, ça n'existe pas. C'est ainsi ce qu'a fait Luther pour différentes choses. Ce n'est pas ce que l'Église professe aujourd'hui. L'Église continue de professer ce qui a toujours été professé. Ainsi, elle maintient toujours que si les musulmans peuvent adorer le Dieu unique, elle ne dit pas qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Il faut faire la distinction. On peut faire une chose d'une mauvaise façon, et d'une façon même déplaisante. Donc, je voudrais continuer. Si nous regardons par contre, l'Antichrist va faire cette œuvre inverse, d'anéantir l'œuvre du Christ. Ça va être son objectif. Et nous allons voir que par contre, le Coran, le message du Coran, et le messager du Coran, qui hérite à la fois de cet héritage, ceux qui sont de la branche sacerdotale de ce grand prêtre, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé puiser aux sources du christianisme, et aux sources de celle qui s'est égarée, comme dans une prostitution, malheureusement, la synagogue, qui a rejeté son Dieu, et qui s'est arrangé sur d'autres chemins, d'autres interprétations, de façon à pouvoir demeurer loin de son Sauveur, loin de la lumière. Ce messager qui a reçu ce message d'un ange, qui disent ceux qui sont les disciples de ce nouveau prophète, que les chrétiens ne connaissent pas, serait le même que l'ange Gabriel qui aurait annoncé l'incarnation du Verbe éternel, l'unique engendré du Père. Or, le seul péché qui ne reçoit pas de rémission pratiquement dans le Coran, c'est de dire que Dieu est Père, qu'il engendre, ou que Dieu est engendré. Vais-je arriver à retrouver mes papiers? C'est pas évident. C'est pas évident. On s'en passera peut-être. Je vous ai déjà cité dans quelques passages avant. Peut-être je vais y arriver.
Je ne me souviens plus. En tout cas, il est dit que l'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Saint Jean nous le dit. Deuxième épître, 2,22, je crois. Bon, je ne me souviens plus trop. Je ne me souviens plus trop si c'est ça tout à fait. Saint Jean 2,22. Saint Jean 2,22. Qui est le menteur? Et qui est l'Antichrist aussi? Pourtant, j'ai noté tout ça. J'ai noté tout ça et je l'ai perdu. Oui. Donc nous voyons qu'il va y avoir comme un parallèle, un petit peu comme le lierre qui se met sur les arbres. On croit que c'est l'arbre, mais ce n'est pas l'arbre. Et quand le lierre grossit bien, il étouffe l'arbre. Ainsi, il va y avoir comme une ressemblance. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que l'héritage, on va prendre la parabole du vigneron, on va dire que l'héritage va être enlevé aux mauvais juifs. Ah, les mauvais juifs. Et il va être donné à un autre peuple. Mais voici que ceux qui lisent le Coran vont dire que cet autre peuple, ce sont les descendants d'Ismaël. Normalement, les descendants d'Ismaël, sa génération, il y a 12 princes. Et ces 12 princes, de sa descendance, nécessairement, ça va être 12 califes. Quand on arrive au 12e, ça va être le Mahdi, le grand Mahdi, qui sera bien avant le Christ. Le Christ priera derrière le grand Mahdi. Mais déjà, nous pouvons voir aussi que pour être sauvé, pratiquement, la profession de foi islamique, c'est de croire en Allah et en son prophète Mahomet. Et non pas la vie éternelle, qui est de connaître Dieu, unique et véritable, et son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'il le dit. Ainsi que notre Seigneur le dit, la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul, celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, il y a un mépris, et il y a en même temps une ressemblance dans la formulation. Et on peut voir qu'il y a comme ça à la fois ce mépris, il n'y a pas de sacerdoce. On nie le sacrifice du Christ, et on nie qu'il ait jamais annoncé qu'il devait mourir sur une croix. Tous ceux qui enseignent le Coran vont vous dire il n'y a qu'une religion. Et tous les prophètes ont annoncé la même foi. Il n'y a qu'un Dieu unique, etc. Un Dieu unique. Donc on veut absolument dans cet antichrist, je dirais pas une religion antichrist. La religion, c'est ce qui relie à Dieu. Là, c'est ce qui écarte de Dieu. Dans cette séduction antichrist, c'est un écartement complet de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la Sainte Trinité qui est le mystère de notre religion, au nom duquel nous sommes sauvés, par l'invocation du nom duquel nous sommes sauvés, nous dit le catéchisme de Trente très clairement. Je n'ai pas encore eu le temps de lire si c'était la même chose dans le catéchisme de 92, mais j'imagine que oui. Donc, par cette invocation, parce que c'est la phrase de notre Seigneur, au nom du Père, du Fils, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on va vous dire, les musulmans très spécialisés vont faire un petit peu comme un serpent, c'est-à-dire quand ils ont une idée en tête, ils vont vous prendre certains passages de l'Écriture, à la fois de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, hein, n'oublions pas les deux parents du Coran. Et ils vont dire, oui, mais là, vous savez, là, c'est faux. Mais quand ça les arrange, ça va être vrai. Mais par contre, quand ça ne les arrangera pas, ça sera faux. Et par contre, ils vont vous prendre ensuite, ils vont vouloir vous expliquer autre chose, et la fois suivante, ça sera l'inverse. Ça sera l'inverse. Ainsi, par exemple, si on veut pas parler si on veut vraiment nier la Trinité, on va dire, ah vous savez, à la fin de l'Évangile, non, ils ont rajouté ce passage, par toutes les nations baptisées les noms du Père et du Fils. Non, c'est un rajout, ça, mais c'est pas vrai. Donc,
C'est une attaque de la parole de Dieu. Attaque la parole de Dieu. Donc c'est cette parole, on attaque les Écritures dans lesquelles est aussi la révélation de notre Dieu. C'est cette révélation. Il ne s'agit pas que les prophètes annoncent simplement toujours de génération en génération la même chose. Non, non, non. C'est tout le mystère de la rédemption. Tout le mystère de cette révélation qui est vraiment révélée dans le Christ, qui a comme son image dans l'Ancien Testament, et sa réalisation dans le Christ. Il est venu accomplir toutes choses. Il ne s'agit pas de dire c'est un prophète, tous les prophètes sont pareils, non. Le Messie n'est pas un prophète comme les autres. Le Messie est le Fils unique de Dieu, l'unique engendré du Père. Même si c'est le péché irrémissible de cette séduction coranique. Ainsi nous allons voir que tout est attaqué. Les sacrements, puisqu'il n'y a pas ce mystère de la mort et de la résurrection, ce sacrifice unique de notre Seigneur, il n'y est pas, il disparaît. Donc, voilà, tout ce qui est du salut, de la foi au Christ, tout cela est banni. Parce que notre Seigneur est le Sauveur et l'Antichrist va faire en sorte que nous ne soyons pas sauvés. Son œuvre, c'est cela. Et il va agir avec force, avec persuasion, avec ruse. Ce sont là ses armes. La force, la violence, la ruse, la séduction. Tous les moyens sont bons pour l'Antichrist. N'oublions pas cela. Ainsi, il faut être très attentif. Parce que même si je me trompe en disant peut-être il y aura un personnifié, nous verrons comme un démon qui changera d'apparence, qui se fera extraordinaire, etc., peut-être dans des âges à venir. Mais que je sache, le caractère de l'Antichrist semble bien perdurer d'une certaine manière dans cette séduction qui tire son origine à la fois, il dit tirer son origine à la fois du Christ, qu'il appelle le Messie dans son Coran, mais qui n'a plus aucun sens, et à la fois de la synagogue, qui s'est égarée. Donc, bon, voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais il y a bien des choses à voir dans ce sens-là. Si vous voulez faire des parallèles, vous pourrez toujours les faire. Ainsi, il y a par exemple une chose qui est fausse, qui est souvent dite et prêchée par les prédicateurs de l'islam. Par exemple que l'alliance, les alliances que Dieu fait, quand on pêche, elles sont rompues, quoi. Non, elles ne sont pas rompues. Il y a les bénédictions et les malédictions. Nous voyons cela avec Saint Rémy. Quand il y a le couronnement de Clovis, le baptême de Clovis, le couronnement de Clovis, il est dit qu'à chaque fois qu'il s'éloignera en quelque sorte, de son serment d'alliance avec le Christ, ce sera des malédictions. Et à chaque fois qu'il s'en rapprochera, ce sera des bénédictions. Et dans le Deutéronome, le livre du Deutéronome, chapitre 28, nous voyons les malédictions et les bénédictions. L'alliance n'est pas rompue, mais voyons, à malédiction et bénédiction. Par contre, cette alliance, nouvelle et éternelle, elle est accomplie dans le Christ. Et le reste devient caduc après. Si nous revenons aux anciennes formes de l'alliance, eh ben, ça veut dire que nous renonçons à ce qui était annoncé, à la promesse annoncée. Et nous ne sommes pas les héritiers du Christ. Nous restons avec cette synagogue qui s'est perdue et qui n'est pas l'Église. L'Église du Dieu vivant et vrai, véritable, dans lequel l'adoration véritable, les adorateurs en esprit et en vérité, sont unis dans cette foi et sont membres de cet unique corps du Christ. À ce sujet, je voudrais dire, j'ai découvert une chaîne qui est très intéressante. En fait, il y en a deux.
Il y en a deux qui sont l'une en rapport avec l'autre. Le flambeau du discernement, il me semble que ça s'appelle. C'est assez récent. Ce sont des gens qui parlent un petit peu de différents sujets. Ils abordent quelquefois les questions de l'islam. Bon, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, à leur écoute, on peut apprendre, je pense, beaucoup de choses. Bon, ce sont quelquefois des conférences qui durent très longtemps. Il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps, ou bien alors, en se reposant, on peut écouter. Puis si on entend quelque chose d'intéressant, on peut le noter. Et voilà. Donc, nous ne nous laissons pas avoir, parce que le séducteur est séducteur. Il ne faut pas nous laisser avoir par son discours. Tenons ferme dans cette unique alliance de notre Seigneur, cette alliance unique et éternelle, et il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Il a offert ce sacrifice saint qui nous a valu le salut, et à nous qui lui accordons notre foi, par cette grâce de Dieu, qui nous fait de pouvoir lui accorder notre foi. Encore ne faut-il pas le rejeter. Cette alliance est offerte à tous les hommes, à tous ceux qui sont dans ce piège de l'Antéchrist, de ce Coran. Eh bien, remettons les choses, baissons un petit peu nos prétentions et revenons à celui qui est la source des grâces, notre Dieu véritable. Nous n'allons pas le combattre. Ne nous faisons pas des partisans de l'Antéchrist. Faisons-nous des partisans de la vérité, dans la douceur et l'humilité. Non pas pour aller frapper au cou les mécréants, les crucifier, leur couper les mains et les jambes opposées. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de ne pas nous laisser séduire par ce séducteur. Il utilise toutes les armes de la séduction pour nous tromper, la violence, la contrainte, toutes les armes. Et l'Antichrist est très puissant, même si ce n'est pas lui encore en direct. En tout cas, il y ressemble fort. Ainsi, je voulais juste montrer quelques aspects qui pouvaient montrer cette ressemblance. Il nie l'œuvre du Christ, entièrement, de fond en comble. Très sainte Vierge Marie, venez à notre secours, venez au secours de vos enfants, de ceux qui cherchent votre Fils de tout leur cœur. Afin qu'ils aient cette lumière, cette grâce, de pouvoir lui accorder leur foi, et de ne pas tomber dans les pièges du monde, ni de l'Antichrist, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.